Comment gérer efficacement sa boîte mail? C'est-à-dire que tu reçois plusieurs types de mails et que tu souhaites apporter des réponses bien précises à chaque type de mail avec clarté et précision. Alors, tu es à la bonne adresse. C'est-à-dire que la réponse à cette question fera l'objet de cette vidéo. Prenons donc le cas, par exemple, que tu es devenu un grand youtubeur et que tu fais des vidéos très efficaces et que tu es désormais très sollicité pour des collaborations. Très sollicité au point où tu n'as pas le temps de leur répondre les uns après les autres. Comment automatiser cette réponse de manière efficace, personnalisée, de telle sorte que personne ne se doute que ce n'est pas toi-même qui l'as fait. Alors, sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet. Mais avant de le faire, j'aimerais te rappeler quelque chose. C'est que dans cette chaîne, on aborde l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus et la création des agents IA. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Et surtout, like, commente et partage, ça me fait bien plaisir. Partage pour que les autres puissent également en bénéficier et commente si jamais il y a des zones d'ombre. Je te laisse les mettre en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Comme je t'ai dit, on va donc se lancer dans le vif du sujet. Et ce qui fera l'objet ce qui nous apportera donc la réponse à cette question n'est rien d'autre que l'agent IA que tu vois sur ton écran. On va donc parcourir cet agent IA étape par étape, module par module, afin que tu puisses comprendre comment est-ce que ça a été mis en place et que tu puisses le mettre en place de ton côté. Et si tu n'y arrives pas, tu peux toujours regarder en commentaire ou en description. Je te laisserai un lien pour que tu puisses le télécharger. Le premier module ici n'est rien d'autre que un Gmail qui est un trigger en lui-même. Et si on ouvre ce Gmail, on va regarder sa configuration. Ici, ce Gmail, déjà dans un premier temps, c'est Gmail Trigger. Et puis, il faut une connexion entre Gmail et puis ton N8N. Donc, c'est toujours la même démarche. Et puis, par la suite, il faut déterminer en fait quel pull time tu veux utiliser. C'est-à-dire que dans le pull time, il y a le mode, bien évidemment, et dans le mode, il faut choisir en réalité la fréquence à laquelle tu veux utiliser. Par exemple, là, moi, il dit every minute. Donc, c'est-à-dire que ça va regarder les mails chaque minute. Donc, tu peux également choisir every hour, every day, every week. Libre à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Et puis, par la suite, bien évidemment, il y a event. Ici, là, c'est message receive. Donc, tu précises en fait que c'est le message qui sera reçu. Donc, c'est l'événement là qui sera traité. Donc, chaque fois qu'on reçoit le message, bien évidemment. Et puis, ici, il y a Simplify. Simplify, ici, là, c'est lorsque tu l'actives, ça te renvoie les données, pas toutes les données, mais les données les plus importantes. Et puis, par la suite, ici, il n'y a plus de configuration, mais tu peux très bien mettre une configuration, des configurations de plus. Donc, voilà donc le premier module qui est assez simple de configuration. Et le plus important ici, là, bien évidemment, c'est la connexion entre N8N et puis Gmail. Cette connexion, je l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Et si tu ne t'en souviens pas, je t'invite à les regarder après avoir regardé celle-ci. Et puis le prochain module ici, là, c'est Edit File. Edit File ici, là, en réalité, c'est la détermination en réalité des différentes données que tu dois récupérer. Donc ici, là, on constate que j'ai défini particulièrement 3 données. L'adresse de la personne qui envoie le mail, le sujet et puis le mail à proprement parler. Donc, c'est particulièrement cette configuration qui est importante ici. Il est assez simple. Et puis, bien évidemment, ici, quand tu constates que le mode est défini manual mapping. Donc, c'est ce qui me permet en réalité de définir les champs ci-dessous. Donc, on va passer au prochain module. Le prochain module ici, là, n'est rien d'autre que un agent IA. Quand on ouvre cet agent IA, on constate que la configuration est également assez simple. Dans un premier temps ici, là, tu as bien l'occasion de renommer cet agent IA, bien évidemment. Il est important de le faire. Moi, je ne l'ai pas fait, mais la bonne pratique consiste à renommer systématiquement tous les modules et tous les nœuds que tu utilises dans N8N et ailleurs d'ailleurs.
Et puis ici la première configuration, c'est Define Below. Parce que tu as la possibilité d'utiliser un autre mode, c'est-à-dire que Connected Chat Trigger, mais ce n'est pas ce qui fera l'objet ici. On va donc dire Define Below. Et quand tu dis Define Below ici, on va donc dire Prompt User. Prompt User ici, là, c'est pour te permettre de définir en fait le prompt. Et le prompt ici, là, veut dire tout simplement que est-ce que c'est un mail sponsorisé, par exemple, ou pas? Parce que si c'est un mail sponsorisé, que j'appelle ici le mail de collaboration, par exemple, ça va te dire si c'est vrai ou si c'est faux et ça va apporter un raisonnement. Donc, ici, là, on va mettre donc, le texte qui provient du mail pour te dire si c'est un mail sponsorisé ou pas. Donc, une fois que ceci est fait, on va donc passer au prochain module. Mais avant de passer au prochain module, j'aimerais te montrer quelque chose qui est très important. C'est ici, là, lorsque tu as entré ici, là, on dit Require Specific Output Format. C'est-à-dire que tu vas définir un format de sortie bien spécifique. Donc, pourquoi quand c'est coché là, ça te rajoute un quatrième point de connexion. Et c'est dans ce quatrième point de connexion que tu vas donc définir en réalité ton format de sortie. Donc, prenons l'exemple que si je m'en vais à nouveau dans mon agent IA et que je désactive ce format et que je reparte par exemple sur mon agent IA, ici dans mon interface, et on constate donc que le format a disparu. Donc, c'est pour te dire que tu as donc la possibilité dans tes configurations, dans tes créations des agents IA, de définir le format de sortie de chaque agent, tout simplement. Donc, je vais donc le remettre ici là parce qu'il est important pour nous, tout simplement. Et on va le connecter à nouveau. Allez, c'est fait et on va faire un petit save. Donc, une fois que ceci est fait, on peut encore regarder le format. C'est un format JSON, tout simplement, qu'on va définir. Donc, on va donc continuer notre configuration. Ici, dans la configuration, le prochain module n'est rien d'autre qu'un if. Le if ici, c'est pour dire est-ce que c'est un mail sponsorisé ou pas. Donc, lorsqu'on ouvre ce module, on constate qu'on récupère en réalité la réponse qui provient de notre agent IA et on va lui demander est-ce que c'est true. Donc, si cette réponse est vraie et que c'est un mail sponsorisé, on va donc passer à une autre branche. Et si ce n'est pas vrai, on va passer à une branche différente. Donc, ici, là, par exemple, on va tout simplement regarder qu'il y a deux sorties. Il y a une sortie qui est true et il y a une sortie qui est false. Donc, ça veut dire que si c'est true, on va continuer le traitement. Et si c'est false, on va arrêter le traitement tout simplement. Prenons le cas où on arrête le traitement. Qu'est-ce qu'on fait ici là? On dit no operation, do nothing. Tout simplement, en fait, c'est-à-dire que ne fait rien. Tout simplement, on n'apporte pas de réponse à des mails qui ne sont pas sponsorisés ou alors qui ne demandent pas de collaboration. Or, par contre, si c'est vrai, on fait appel à notre OpenAI, tout simplement, qui va traiter dans le mail et va donner une réponse. Et lorsqu'on ouvre ce module OpenAI, on constate qu'il y a une connexion qui est faite entre OpenAI et puis N8N, tout simplement. Et puis, il y a source, test. Et puis, par la suite, on dit quelle est l'opération qui est faite ici. Là, c'est message model. Il faut bien évidemment choisir le modèle que tu veux utiliser. Et puis, par la suite, il faut définir le prompt. Le prompt ici, là, il est assez simple. Je ne veux pas tout lire le prompt. Si tu veux ce prompt, je te laisse mettre pause ou alors aller directement télécharger ce workflow pour que tu puisses voir de manière très détaillée à quoi ressemble le prompt. Donc ici, en réalité, je donne un titre au prompt ou alors un statut au prompt pour lui dire que tu travailles pour une chaîne YouTube Afrinov et tu es un homme. Oui, parce que moi, je me dis, puisque je suis un homme, et si toi tu es une femme de ton côté, tu peux définir que tu es une femme de telle sorte qu'il puisse répondre en tant qu'homme, en tant que femme. Donc, c'est toutes ces spécificités-là qui vont apporter de la personnalisation au mail. Donc, je ne vais donc pas tout lire le mail. Je te laisse mettre pause sur la vidéo ou alors aller directement télécharger le workflow et regarder comment est-ce que ça a été conçu. Voilà donc ce que je voulais te montrer sur cette partie. Et la prochaine étape, en réalité, c'est de définir un prompt système.
Et ce prompt système, on dit ici role, système, et voici le prompt. Et le prompt ici, là, tout simplement, tu lui donnes en réalité la contenance du mail qu'il doit traiter. Tu lui dis, tu lui as déjà donné le prompt général, et puis tu viens lui donner la contenance du mail qu'il doit traiter tout simplement. Donc, voilà une configuration assez simple. Et ici, tu constates qu'on a activé le Simplify Output. C'est pour faire sortir tout simplement les données les plus importantes. Tout simplement. Et il n'y a pas de configuration plus complexe que ça. Donc, on va donc ressortir ici là. Et avant d'arriver au dernier module qui est la réponse, on va revenir en arrière pour dire que dans notre agent IA, il a fallu définir un chat modèle, tout simplement. Et ce chat modèle, la configuration n'est pas compliquée. C'est un OpenAI. Tu peux utiliser bien évidemment d'autres chat modèles tels que Gemini ou bien d'autres. Voilà. Et ici, moi, j'utilise OpenAI et il y a toujours une connexion comme on l'a précédemment vu. Et puis, tu définis le modèle ici là qui sera utilisé tout simplement. C'est tout pour cette configuration et on va donc passer au dernier module. Le dernier module ici là n'est rien d'autre que un Gmail. Le Gmail qui va te dire reply message pour dire en réalité que répond au message. Lorsque j'ouvre cette configuration, qu'est-ce que je vois? Je vois dans un premier temps la possibilité toujours de renommer, bien évidemment. C'est toujours bien de prendre le réflexe de renommer. Et puis par la suite, surtout lorsqu'on a des workflows complexes, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, comment est-ce que le renommage pouvait vraiment aider le workflow à bien fonctionner. Donc c'est important, je mets toujours l'accent là-dessus, même si je ne le fais pas toujours. Et puis par la suite, on a Gmail, account qui est la connexion entre Gmail et puis Google Gmail et N8N, autant pour moi. Et puis, bien évidemment, le ressource, ça va toujours être message. Et cette fois-ci, l'opération sera reply. Donc, on va répondre au message. Et ici, là, message ID, on donne l'ID du message tout simplement. Et puis, le format de email type, donc c'est-à-dire que le format de réponse sera un HTTP. Donc, ici, là, le contenu du message n'est rien d'autre que le message, la réponse qui a été générée. Donc, une fois que cette précision est faite, on va donc passer au test. Et pour faire ce test, je vais te montrer les messages qu'on va utiliser. On va envoyer deux mails. Un mail de collaboration et un mail de salutation. Et à chaque fois, on va voir comment est-ce que ça répond. Donc, voici déjà les mails qui vont être envoyés. Donc, par exemple, là, c'est un mail de salutation. Donc, et par la suite, on va envoyer un mail de collaboration. Donc, allons-y d'abord dans un premier temps pour un mail de salutation. Donc, je vais donc envoyer tout de suite un mail pour que tu puisses voir et on va tester pour que tu puisses voir le fonctionnement de cet agent IA. Comme tu peux le constater ici, j'ai bien envoyé un mail de salutation là. Donc, allons-y, cliquons sur test et regardons la réponse qu'il va générer. Donc, hop, c'est parti. Et je te rappelle que en faisant ce test, on est supposé s'arrêter ici. Voilà. C'est bien de connaître en avance la réponse attendue avant de faire le test. Donc, allons-y faire le test. On constate que ça se passe jusqu'ici très bien. Et on constate bien évidemment que c'est no operation qui a été fait. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc, ça veut dire que si on regarde notre mail ici, là, et on rafraîchit bien évidemment, on va constater qu'il n'y a pas eu de réponse. Voilà. Par contre, on va donc envoyer un deuxième mail maintenant et on va constater qu'il y aura deux réponses. Et le deuxième mail qui sera envoyé n'est rien d'autre que ce mail de collaboration. Donc, une fois de plus, je vais donc envoyer le mail et je vais faire le test avec toi. Et quand on regarde notre boîte mail à nouveau, on constate bien que j'ai encore à nouveau envoyé un mail. Cette fois-ci, c'est un mail de collaboration. Pourquoi c'est un mail de collaboration? Parce que j'ai dit ici là, bonjour agent IA, bien évidemment, pourquoi pas. J'ai une super application que j'aimerais promouvoir. Et le contenu de ta chaîne cadre très bien avec cette application car elle permet d'automatiser WhatsApp facilement. Nous aimerions bien travailler avec vous et dans l'attente d'un retour de votre part, je vous souhaite une agréable journée. On comprend très bien que c'est un mail de collaboration pour promouvoir en réalité
une application. Donc, une fois que ceci est fait, on va donc revenir à notre workflow et on va à nouveau lancer notre test et on va voir son comportement. Et cette fois-ci, normalement, il y aura une réponse et la réponse passera par OpenAI et puis Gmail. Donc, lançons notre test à nouveau. Ça tourne très bien. Voilà, et comme tu peux le constater ici, là, on passe bien par OpenAI et normalement, une réponse a été générée avec Workflow Execute Successful. Donc, ça veut dire que lorsqu'on ira dans notre boîte mail, on va voir qu'une réponse a été générée. Allons-y dans notre boîte mail. Est-ce qu'une réponse a été générée? Normalement, oui. On va donc tout simplement ici, là, actualiser pour voir en fait la réponse. On constate ici là qu'il y a deux. Donc ça veut dire qu'il y a tuto et moi. Voilà. Donc ça veut dire que on va donc répondre, on va donc ouvrir en réalité. Voici donc ma réponse. Donc la réponse est tout simplement bonjour John. Tu te rappelles que ici là en réalité j'avais signé le mail par John et tu constates bien que c'est bien personnalisé. Donc, on dit bonjour John et puis on donne les tarifs de collaboration. On dit vidéo standard entre 1000 et 1500 euros. Intégration des mentions de parrainage, 60 secondes, c'est 800 euros. Donc, on donne assez tous les détails pour que la réponse soit assez claire et précise. Donc, tu constates que ce workflow fonctionne très bien. On pouvait également le faire pour plusieurs autres types de mails. Donc, voilà donc ce que je voulais voir avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Et s'il y a encore des zones d'ombre, je te laisse mettre ça en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter une réponse et plus de précision dans cette réponse. Donc, pour résumer, en réalité, c'est que lorsque tu es dans cette situation où tu reçois plusieurs mails, il est de bon ton de les filtrer, de les traiter de manière à ce que tu puisses en réalité ne pas intervenir pour chaque mail, mais apporter des réponses à chaque fois. Ça fait plaisir et tu constates que c'est bien personnalisé. Et tu constates que si jamais ce n'était pas un mail sponsorisé ici, pour aller plus loin, on pouvait tout simplement dire que si c'est folle, alors on traite un autre type de mail ici. Donc ça veut dire qu'on pouvait rallonger en fait ce nœud pour dire que est-ce que si ce n'est pas un mail pour la collaboration, c'est pas grave, mais est-ce que c'est un mail pour autre chose ou bien pour autre chose? On pouvait donc remettre la condition ici, un traitement, pour évaluer d'autres types de mails. Donc, ce workflow est assez simple. L'objectif ici était de te montrer en réalité les bases de ce que tu peux faire pour la gestion de ta boîte mail. Donc, tu peux donc bien prendre ce workflow et le complexifier. Donc, je te dis encore une fois de plus, j'espère que tu as mémorisé comment est-ce que cela a été conçu. Si ce n'est pas le cas, je te laisse tout simplement télécharger le workflow et le complexifier à ta guise. Donc, je vais m'arrêter là et j'espère que tu as appris quelque chose. Si tel est le cas, j'en suis immensément ravi et je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va encore voir un autre workflow qui pourra t'apporter plus dans ton business. Allez, on se dit à la prochaine. Prends soin de toi, c'est important. C'était Jonas. Merci.